Au dernier salon de Genève, Audi dévoilait deux grandes nouveautés plus ou moins attendues, le coupé A5 et sa version sportive S5. Une étape importante pour la firme d'Ingolstadt qui renouait ainsi avec un concept délaissé début 1996. Cette nouvelle A5 est essayée pour vous sur les routes de la région de Vérone et du lac de Garde en Italie, sur un parcours varié qui nous a permis de mesurer le potentiel de ce véhicule. Mais avant de prendre la route, faisons le tour du propriétaire de ce grand coupé de 4,62 m de long et 1,85 m de large. La ligne générale est plutôt à classer parmi les traditionnels. L'avant est sans doute la partie la plus réussie, en tout cas la plus agressive. On y retrouve le code génétique Audi, à savoir la fameuse calandre single frame, ici entourée par des feux soulignés par des bandeaux lumineux à 8 diodes du plus bel effet. De la sorte, Audi précède la loi que l'Union européenne envisage de voter et qui, dès septembre 2010, obligerait tous les véhicules neufs à disposer d'un éclairage diurne distinct des autres fonctions. Les flancs et plus précisément l'ensemble vitre latérale montant arrière font un peu penser au coupé Jaguar XJS de 1975, ce qui confirme cette première impression que nous sommes là en présence d'une élégante grand tourisme contemporaine. Quant à la partie arrière, elle rentre dans les rangs. De fait, sa banalité contraste pour le moins avec la forte personnalité affichée par la proue. La finition intérieure est irréprochable et l'ergonomie soignée. À vrai dire, ce n'est pas une surprise. L'équipement est également très complet. À l'arrière, les places prévues pour les passagers restent plutôt anecdotiques. Nous sommes bien en présence d'un coupé 2+2, ce qui ne l'empêche pas d'être pratique. Par simple rabattement des dossiers arrière, la capacité de charge du coffre peut passer en un tournement de 455 à 829 litres. A noter que le client pourra opter pour l'option S-Line, censée accentuer le look sportif et le ressenti au volant, ou pour le programme de personnalisation à la carte. Ultime précision, développés sur un tout nouveau châssis, les S5 et A5 sont les premières Audi nées de la nouvelle politique MLB qui passera par le partage d'un plus grand nombre d'éléments majeurs entre les différents modèles de tous les gabarits proposés par la marque. Quant à nous, c'est logiquement vers la version la plus sportive que notre choix s'est porté au moment de prendre le volant. Comme l'A5, la S5 profite d'une excellente rigidité qui, sur route défoncée, renvoie toutes les inégalités aux passagers. Pas anormal, puisque nous sommes en présence d'un coupé à tendance sportive. Autre heureux constat, l'insonorisation est bien contenue. Le nouveau train avant à 5 bras rend la conduite précise, mais sur un rythme élevé, notre S5 Quattro aura tendance à se montrer légèrement sous-vireuse. Toujours à ce chapitre du guidage, nouvelle elle aussi, la direction à crémaillère servotronique à assistance variable se révèle très assistée, mais très précise. Sous le capot, comme tous les moteurs proposés avec cette nouvelle famille, le 4,2 litres V8 issu de la S4 est installé longitudinalement et reçoit une injection directe d'essence. Ici, il fournit 354 chevaux qui, notamment en raison des 1630 kg accusés au passage de la balance, ne donnent jamais une impression de puissance. Adapté à cette version, la boîte dispose de rapports légèrement plus courts. Seuls ceux de la première et du pont sont identiques à une A5 3,2 litres par exemple. Chiffré, le niveau de performance de cette S5 est pourtant loin d'être ridicule puisque le 0 à 100 km/h est accompli en 5 secondes 1 à peine et la vitesse de pointe est limitée électroniquement à 250 km/h. En revanche, le poids s'en ressent dans les conditions extrêmes évoquées ici avant, puisque sur des freinages appuyés dans des parties sinueuses, notre S5 se délestait légèrement, tout en restant extrêmement sécurisante. Preuve de la qualité du châssis, à laquelle la transmission intégrale Quattro, qui confère à la S5 une motricité impressionnante, n'est sans doute pas étrangère non plus. Campée sur des jantes de 18 pouces montées en 245/40, la S5 est surveillée en permanence par une batterie de systèmes électroniques. ABS, ASR, EDS, EBV, ESP, rien ne manque et le tout assure un niveau de sécurité optimal à ce gros coupé. Après ce bref essai, un constat s'impose, la S5 est bien née. Néanmoins, pour pouvoir rivaliser à armes égales avec sa principale rivale, la BMW M3, qui va nous arriver bientôt, et dont on rappellera qu'elle développera 420 chevaux, eh bien, cette S5 sera un peu limite. Il faudra donc envisager une version RS5, mais ça, c'est une autre histoire. À l'heure du bilan, sous une robe partagée entre fade et agressive, les A5 et S5 se révèlent plus bourgeoises que réellement sportives. Ce qui est sûr, c'est qu'elles constituent un compromis idéal entre une BMW série 3 et une BMW série 6. Avis aux amateurs.